Si vous sentez aujourd'hui qu'il y a une incohérence, vous vous sentez stressé, vous avez l'impression que vous êtes en train de cramer un peu trop toutes les choses autour de vous, que le stress prend un peu trop de place dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver cette fameuse harmonie. Donc, moi je dis toujours, quand vous dites bonjour à l'harmonie, vous dites au revoir au stress, vous dites au revoir à toutes les choses qui vous dérangent profondément ou même superficiellement, et vous retrouvez cette cohérence à l'intérieur de vous qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait parler de la bonne façon, qui vous fait intervenir dans le milieu professionnel et personnel exactement comme qui vous avez envie d'être. Alors, je vous ai parlé le premier jour de cette harmonie que moi j'ai appris à créer dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle au fur et à mesure des expériences, mais aussi grâce à mes études en neurosciences, à mes études en programmation neurolinguistique, grâce à des notions de physique quantique, grâce à des techniques aussi d'auto-hypnose. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la première technique qui m'a accompagnée, je dirais, pendant les 4 ans où j'ai travaillé dans une entreprise de luxe, donc où j'avais beaucoup de pression le matin, où je me réveillais avec ce qu'on appelle l'anxiété. Donc c'est cette espèce de bulle dans le ventre où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas ce que c'est, et souvent c'est un mélange très fin de plein de choses qu'on n'arrive même pas à découper, mais que ça nous met dans un état où justement on est incohérent. On a de l'incohérence au niveau cérébral, donc les circuits neuronaux de notre cerveau ne sont pas alignés, ne sont pas harmonieux. Ça veut dire qu'il y a plein de petites lampes qui s'allument à droite à gauche, mais sans vraiment un fil conducteur. Et c'est là où on est propice à subir des burn-out, c'est là où on a tendance à tomber facilement en stress, c'est là où on a tendance à ne pas être lucide, donc à ne pas être au mieux de notre performance. Donc cette anxiété qu'on ressent le matin. Déjà, est-ce que quelqu'un d'entre vous qui m'écoute là aujourd'hui ressent cette anxiété dont je parle? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous ressentez vraiment cette sensation physique? On a toujours quelque chose au niveau mental, au niveau des pensées qui se développent d'abord et puis se transforme dans notre corps au niveau des émotions. Donc on le ressent comme une sensation physique très forte. Donc particulièrement, on décrit l'anxiété comme une bulle dans le ventre, une sensation où on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que c'est là et on sait qu'on n'est pas dans notre état optimal. Donc il y a un robot qui me répond oui, effectivement. Alors cette bulle, la première technique que j'ai envie de partager avec vous pour la défaire, pour qu'elle se dissout, imaginez, moi je dis toujours le cerveau a besoin de voir des images pour comprendre les choses, donc imaginez que cette bulle est comme une aspirine que vous mettez dans l'eau et tout d'un coup elle perd sa consistance matérielle, elle devient gazeuse, elle devient de l'eau. Donc imaginez que vous avez le pouvoir simplement à travers ces petites techniques que je vais vous partager de prendre un morceau de matière, un morceau technique, un morceau concret et de le faire dissoudre. Donc quand il se dissout, il se dissipe et quelque part il arrête d'être ce qu'il était avant. Donc cette bulle, elle va toujours évidemment garder les raisons pour lesquelles elle était là, mais elle va plus être en limite. Elle va plus vous bloquer dans l'harmonie, dans la création de votre vie idéale, de votre journée idéale. Alors la bulle au ventre, qui est un phénomène assez connu, on a une chose très efficace pour la dissoudre, qui est le fait de mettre noir sur blanc ce qu'on a sur le cœur. Alors je me demande, ceux qui entre vous ont aujourd'hui la boule au ventre, combien de fois vous avez pris le temps de vous poser sur un papier blanc et de mettre noir sur blanc, vraiment d'écrire de jet comme ça, sans trop réfléchir, toutes les peurs que vous avez aujourd'hui dans votre tête et dans votre cœur. Moi je sais que je l'ai fait. La première fois que je l'ai fait grâce à ma coach de l'époque. Donc j'avais à peu près 18 ans, 19 ans. C'était avant les examens pour passer mon bac en Italie. Et j'arrivais pas à comprendre. En fait, tout le monde me disait mais c'est normal d'avoir la bulle au ventre, on va bientôt passer les examens, etc. Alors que j'étais hyper préparée, je savais que j'allais sortir avec les meilleurs votes et tout. Mais je disais c'est pas normal d'avoir cette bulle et ça vient pas que de là. Je savais qu'il y avait d'autres choses. La première fois que je l'ai fait, honnêtement, j'ai rempli un papier comme ça, entier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses non dites même à moi-même, parce que j'avais honte de les dire, j'avais peur de les dire. Je ne savais même pas qu'elles étaient vraiment à l'intérieur de moi. Je me sentais coupable de les ressentir, mais c'était des peurs et elles étaient là. Et c'est pour ça que souvent on dit c'est bien d'aller faire de la psychothérapie, c'est bien d'aller chez le psychologue, parce que chez le psy, en fait, on prend le temps de sortir tout ça. Alors il y a une approche que je vous propose qui est peut-être moins dans la durée que l'approche psychothérapique, même si je n'enlève rien à ça, c'est de devenir vous-même vos propres thérapeutes. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, vous avez sûrement besoin d'aide. Mais il y a un moment où vous pouvez peut-être dépasser beaucoup de steps
qui sont très longs si vous prenez le temps tous les jours de mettre noir sur blanc vos peurs et de savoir qui vous êtes. Aujourd'hui, vous vivez votre vie en pilote automatique. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous vous réveillez le matin et vous sentez cette boule au ventre. Vous vivez vos journées, vous donnez des réponses qui ne vous correspondent pas. Parfois, vous êtes désagréable alors que vous avez envie d'être tout autre chose. Vous répondez mal aux personnes, vous êtes méchant dans la rue, vous vous énervez alors que vous êtes naturellement quelqu'un de très calme et très tranquille. Et donc, vous êtes hors de vous, simplement parce que vous ne prenez pas le temps de faire des pauses, vous ne prenez pas le temps de donner un peu d'espace à vous-même, à vos pensées et surtout à vos peurs. Donc, je vous propose vraiment une technique, c'est infaillible, il faut la tester. Peut-être vous pouvez la tester pendant toute la semaine jusqu'à dimanche, si vous restez avec moi avec les pilules d'harmonie. Faites un papier tous les jours, mettez-vous 10 à 15 minutes sur votre chaise devant une petite table avec une feuille blanche. Il faut que ce soit une feuille blanche où il n'y a rien écrit dedans, rien écrit derrière. Et vous notez simplement avec de bullet points toutes les peurs que vous avez, ici et maintenant, aujourd'hui. C'est peut-être des peurs qui datent de très longtemps, mais elles se manifestent aujourd'hui. Alors pourquoi? Pourquoi aujourd'hui j'ai peur de tomber malade? Aujourd'hui j'ai ça. Pourquoi je l'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas hier? Parce que peut-être aujourd'hui, j'ai vu une personne tomber malade dans la rue, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petite, ou ça m'a rappelé une histoire que j'ai entendue dire par ma grand-mère par rapport à sa sœur. Et on ne sait pas, le subconscient, le cerveau subconscient est tellement puissant et il garde tellement d'informations qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et j'ai envie de vous dire, dans le coaching, on s'en fiche d'où ça vient. Si dans la psychothérapie, on va regarder le pourquoi, le comment, qui a fait ça, qui a déclenché ça, dans le coaching, on ne va pas trop regarder pourquoi ça est né, qui l'a créé. On va voir comment, ici et maintenant, je peux faire quelque chose de différent. Et pour le faire, il est très important que vous trouviez aujourd'hui vraiment l'espace et le temps. Faites-vous un cadeau. C'est un cadeau sur lequel vous allez gagner beaucoup pour les jours qui suivent et pour les mois qui suivent. Ça va vous aider, même si vous faites de la psychothérapie, ça va vous aider à en parler avec votre psy. Savoir vraiment, prendre le temps pour définir quelles sont vos peurs. Si vous les mettez noir sur blanc, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, oh là là, du coup je suis pleine de peurs, pleine de préoccupations. Oui, mais si je sais quelles sont mes peurs, si je vois mon ennemi, ça sera toujours plus facile de lui faire face que s'il arrive par derrière et il me frappe dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire avec cette image? On a toujours, alors évidemment, il faut avoir un peu de courage pour dire, ok, je fais un pas en arrière, je deviens un peu humble. Je fais un bain d'humilité et je me dis que je ne suis pas parfaite, que je peux avoir mes peurs et je n'ai pas peur justement de les admettre. Mais comme ça, quand je les verrai vraiment devant moi, je serai où je pourrai en parler avec quelqu'un pour trouver la solution pour les résoudre. Et souvent, la plupart des fois, les gens ne sont pas malheureux parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils sont malheureux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi on a peur. On ne sait pas qu'est-ce qui nous bloque. On ne sait pas quelle est notre barrière aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à faire ces petits exercices et je vous invite à le faire vraiment avec le temps, en vous posant un moment peut-être avec de la musique, avec une petite bougie. C'est soit un moment vraiment pour vous. Alors moi, j'aime bien le faire le matin parce que ça me permet, quand j'ai justement cette bulle au ventre qui peut-être s'est créée pendant la nuit. Vous savez, pendant la nuit, on rêve, donc le subconscient émerge. Il fait sortir plein de choses qu'on n'a pas écoutées pendant la journée parce qu'on se bourre la tête de stimulus, d'informations. On écoute la télé, la radio, les messages, Instagram, TikTok, WhatsApp. Donc on n'a pas le temps, notre cerveau, il est là, il est bourré, à un moment pendant la nuit, boum, il explose, donc il nous fait peut-être faire des rêves absurdes, il nous donne des idées qui n'ont pas raison d'exister, il nous donne des peurs. Ça veut dire que toutes les peurs, je dois les écouter? Non. Moi, les peurs, je les prends vraiment comme des petites ennemies qui sont devant moi. Et si une peur a raison d'exister, par exemple la peur de se faire mal si je fais un road trip en moto, c'est une bonne peur, ça va me permettre d'être prudente sur la rue. Ça va me permettre de ne pas faire des bêtises, ça va me permettre de bien vérifier la route avant de me lancer dans un lieu inconnu. Mais si j'ai peur de parler en public, est-ce que c'est une bonne peur? C'est une peur logique. C'est logique jusqu'au moment où ça me permet de bien me préparer en parlant en public. Mais ce n'est pas logique si ça me fait paniquer, si ça me coupe la voix, si ça me fait tomber malade le jour avant, si ça me fait faire un accident, si ça me met dans une condition où je perds mes moyens. Donc les peurs, il faut savoir quelles sont. Et puis, il faut savoir leur donner une note. Moi, ce que j'ai fait, c'est la technique que je vous propose, c'est de leur donner une note. Vous pouvez le faire le matin. Si le matin, vous n'êtes pas quelqu'un qui arrive à prendre du temps, c'est très mauvais, mais on ne va pas parler de ça ici et maintenant.
Si le matin c'est dur pour vous de trouver du temps parce que vous avez des enfants, vous devez courir au travail, vous vous levez déjà suffisamment tôt, moi je vous propose quand même de garder la pratique et de le faire le soir. Vous n'avez pas forcément... en fait, j'aimerais que vous ne trouviez pas d'excuses pour ne pas faire les choses. Pardon, j'espère que vous m'écoutez, il y a des gens qui passent en bateau un peu trop fort. Donc si le matin c'est pas possible pour vous, je répète, ça ne sera pas une excuse. Je voudrais vraiment que toutes les personnes qui me suivent arrêtent d'être un peu dans le syndrome de perfectionnisme. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent « J'aimerais tellement suivre tes conseils, faire ce que tu me dis, mais comme je ne peux pas le faire 100%, je préfère ne pas le faire. » Et bah, vous vous trompez. Si vous n'arrivez pas à le faire 100%, faites-le quand même à 60 ou 70. Parce qu'avoir tenté, ce sera mieux que n'avoir rien fait. Se lever du lit, s'habiller, c'est mieux que de rester au lit. Même si je n'ai pas encore la recette parfaite de ce que je vais faire. Même si je vais peut-être me tromper. C'est mieux de faire que de ne pas faire. Donc, si vous ne pouvez pas respecter l'idée de le faire le matin, faites-le le soir. Videz sur un papier vos peurs. Mettez noir sur blanc qu'est-ce qui vous préoccupe et prenez le temps vraiment de donner une note. Cette peur, elle est bien. Elle a une bonne raison d'exister. Elle est utile pour moi et je peux l'utiliser pour vraiment amener mon expérience au mieux. Ou alors cette peur, elle a vraiment pas raison d'exister. Elle est là, je ne sais pas d'où ça vient. Et en soi, je m'en fiche d'où il vient. Mais je sais que je vais travailler pour la faire passer. Alors comment je fais passer les peurs? C'est un grand chapitre. Moi personnellement, je me suis fait un petit plan d'action, littéralement. Toutes les peurs que j'avais dans mon passé, j'avais prévu 3 actions pour chaque peur pour faire en sorte que la peur diminue. Donc c'est comme si, par exemple, j'ai fait un gâteau et j'ai peur de le rater. Je fais un exemple vraiment très basique et sur ça, je pense que je vais vraiment tout vous dire. Je vais me lancer à faire un gâteau et j'ai peur de le rater. Si j'ai peur, c'est une peur positive jusqu'au moment où ça me permet quand même de travailler, d'être créative et de me lancer. Mais maintenant que je sais que j'ai peur de le rater et donc que j'ai envie de faire une belle impression à mes invités, je vais prendre toutes les précautions importantes et utiles pour... pardon, je vais faire un petit signe parce que là, les gens sont pas très respectueux. Donc, je vous disais par rapport au gâteau, comme je sais que j'ai peur de le rater et que je n'ai pas l'expérience, je vais prendre toutes les précautions pour bien réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de me retrouver à le faire entre une chose et l'autre, je vais prendre 2 heures, bloquer 2 heures pour suivre vraiment la recette à la lettre. Peut-être je vais me mettre dans les conditions d'avoir les meilleurs ingrédients. Donc, je vais chercher les œufs, la farine, la meilleure qui existe. Je vais peut-être étudier ma recette plusieurs fois avant de me mettre à la faire. Je vais regarder plus de vidéos qui montrent comment faire ces gâteaux plutôt que simplement lire et essayer de le faire. Vous voyez ce que je veux dire quand la peur peut devenir utile et si j'ai vraiment envie de réussir dans quelque chose qui aujourd'hui me fait peur, ça suffit de prendre toutes les précautions pour que la peur disparaisse. Si ma peur aujourd'hui est de ne pas être capable de faire un gâteau parce que je ne l'ai jamais fait avant et parce que je suis un peu nulle avec les choses que je touche, etc. Aujourd'hui, cette peur, je vais la transformer en un outil pour réussir encore mieux. Donc, je vais me donner tous les moyens, je vais faire toutes les barrières que je peux pour que cette peur ne puisse pas arriver, ne puisse pas me bloquer dans la réussite de ce que j'ai envie de réussir. Donc, cet exemple, c'est très utile, je pense, pour vous donner vraiment une image visuelle. Faites un point sur votre vie, mettez noir sur blanc vos peurs, donnez-leur une note. Et si vous voulez, trouvez à l'intérieur de vous 3 actions que vous pouvez faire pour que ces peurs diminuent. Et ces peurs dans l'environnement de travail sont assez fréquentes. Souvent, elles sont très inconscientes, elles sont irrationnelles, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient des choses que vous avez à l'intérieur de vous qui ne vous rendent pas sûr de vous, ça vient de la peur de décevoir peut-être des personnes chères, ça vient de la peur d'être jugé et vous savez même pas d'où ça vient. Mais encore une fois, peu importe d'où ça vient, c'est pour ça que vous pouvez être vos propres thérapeutes. Aujourd'hui, vous avez une peur, qu'est-ce que je peux faire comme action concrète ici et maintenant pour que cette peur, elle prenne moins de volume et pour que je me sente un peu plus en confiance. Si j'ai peur de ne pas être bien dans ma robe pour le mariage de ma soeur d'ici 3 mois, si j'ai cette peur, je vais prendre toutes les précautions pour faire en sorte que la robe m'aille bien. Ça veut dire que je vais peut-être manger un peu plus sainement, je vais peut-être faire un peu plus de sport, je vais peut-être me trouver déjà une couturière qui peut à la limite remettre à point les 2-3 petits points qui ne vont pas. Je prends toutes les précautions pour que cette peur, même si elle est là, donc ça me permet de me motiver pour être bien dans cette robe,
elle va pas me bloquer, elle va pas me paralyser, elle va pas me faire mal vivre les 3 mois. Parce que je sais que pendant les 3 mois, cette peur, c'est plutôt la motivation qui va me permettre d'être au top, d'être parfaite, d'être magnifique comme j'ai envie de l'être. Donc j'espère que l'exemple est assez clair. Je serais très curieuse et heureuse aussi de voir vos commentaires par rapport à ces techniques que vous testez le matin ou le soir, quand vous pouvez. Mais à partir de ce soir, à partir de demain matin, tous les jours, faites-vous cette petite liste de quelles sont mes peurs, quelle est leur note. Comme ça, j'ai une évaluation de ça, c'est une grande peur, ça, c'est une petite peur. Et quelles sont les 3 actions que je peux faire pour que cette peur, elle disparaisse ou quand même elle prend moins de place et pour que je puisse rayonner encore plus, être dans mon propre élément, être dans mon harmonie. Parce que si je n'ai pas peur, je peux être cohérente par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je suis, ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Je vous souhaite de réussir en tout cas.